Bienvenue pour cette vidéo où on va parler des 4 accords Toltec, toujours pour devenir votre propre coach. J'avais vraiment envie de partager avec vous ces 4 principes, mais surtout y intégrer la méthode WOW. Donc, c'est bien de prendre conscience. Comme vous allez le voir dans le monde du développement personnel, il y a plein de gens qui savent plein de choses. Ok? Donc, connaître, mais ne pas faire, ce n'est pas connaître. D'accord? Donc, c'est super de savoir, c'est super de prendre conscience, mais maintenant on libère, on transforme. On transforme pour que, rappelez-vous, l'intérieur c'est comme un jardin intérieur, il y a des mauvaises herbes, il y a des croyances, des comportements, des émotions gênantes, des choses qu'on sait pourtant qu'on aimerait bouger et qui sont là et qui ne bougent pas. Et souvent c'est bien enraciné ce jardin parce qu'il y a des émotions qui retiennent ça, qui ont été engrammées dans le corps. Donc avec la méthode WOW, on va libérer tout ça. On va libérer ces mécanismes pour que vous puissiez mettre en place de nouveaux comportements, installer de nouvelles croyances et semer de nouvelles graines. D'accord? Donc, quels sont ces 4 accords Toltec? Pour certains, vous devez connaître, c'est Don Miguel Ruiz, un Amérindien qui a écrit ce livre lié à ses ancêtres. Je vous invite à découvrir par vous-même. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Don Miguel Ruiz. À chaque fois que je lis un de ses livres, je sens mon chakra du cœur qui s'ouvre complètement. C'est tellement profond, c'est tellement enraciné dans son histoire et c'est toute une philosophie très humaniste et tellement pleine de sens. Je vous invite vraiment à le découvrir. Là, je vais juste résumer rapidement les 4 principes, mais surtout vous faire des libérations avec la méthode WOW. N'hésitez pas à mettre pause pendant les exercices, à noter les mots qui vous sont propres, soit vous notez avec un papier, et à refaire les libérations plusieurs fois. Faites l'expérience. Là, c'est le moment tout de suite, en regardant la vidéo, de le faire. N'attendez pas à dire « Ah, ben, je reviendrai plus tard ». Vous ne reviendrez pas, d'accord? Si vous êtes en train de regarder là, c'est bon. Je vais faire en sorte qu'elle dure moins de 10 minutes, cette vidéo. Et donc, vraiment, prenez ce temps-là pour faire des libérations et mettre en place de nouvelles croyances. Je veux vous rendre autonome, que vous appreniez à faire des libérations, à enlever les anciens schémas, à nettoyer et à semer de nouvelles graines. C'est ça la véritable transformation. Donc, les 4 accords, je vais être assez intensif dans le rythme, mais je veux vraiment aborder les 4 en un temps record. Donc, les 4 principes, que ta parole soit impeccable. Ensuite, deuxième, ne faites pas de suppositions. Troisième, ne rien prendre personnellement, ne pas prendre personnellement ce qui est en train de se passer. Quatrième, fais toujours de ton mieux. Et j'ai failli expliquer, mais non, on y va. 1. Accord Toltec numéro 1, que votre parole soit impeccable. Faire attention parce que chaque mot est créateur. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je veux que vous pensiez à des mots que vous avez tendance à utiliser comme des tocs verbales. Je l'ai marqué au début, le mot qui commence par M, le mot que tu dis souvent quand ça marche pas comme tu veux. Tu dis oh, non, 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 oh, oh. C'est l'autre qui commence par un P. Et il y en a d'autres qui commencent par d'autres mots. Je l'ai écrit, puis je me suis dit, mais non, parole impeccable, je ne peux pas écrire ça. Donc, je mets en pratique. En tout cas, vous m'avez compris, on a tous des tocs de langage et des mots, on va dire des gros mots parfois. D'autres, ça va être très limitant, ça peut être je suis nul, ça peut être, j'entends des fois des gens qui disent, mais quel idiote, mais quel naze, mais quel... Tous ces mots-là, c'est des tocs de langage qu'il faut supprimer définitivement. Supprimer, oui, brûler, ce que vous voulez, ça ne doit plus exister en fait, en dehors de votre monde. C'est des mots qui ne servent plus à rien dans votre univers. Donc c'est comme les mauvaises herbes, au bout d'un moment on les enlève pour avoir des belles roses qui puissent fleurir tranquillement dans un environnement sain. Il faut être assez ferme avec les choses dont vous n'avez plus besoin, d'accord? Il y a beaucoup de fermeté importante pour la transformation, avec beaucoup de bienveillance toujours. Donc, on prend une inspiration. Je bloque. Intérieurement, vous répétez. Je libère et je lâche tous les blocages avec le mot et vous soufflez. Inspire. Pense à un mot que tu dis souvent. Je libère et je lâche tous les blocages avec encore. Pense à une autre expression hyper limitante que tu dis. Je libère et je lâche tous les blocages avec
J'ai mis d'autres exemples comme tu m'énerves, ça m'énerve. Tout ça, c'est des mots TOC de langage qui viennent créer la frustration et l'énervement et qui font baisser votre énergie. Donc, on change et qui vous empêchent d'avoir une parole impeccable. Je libère et je lâche tous les blocages avec ça m'énerve. Je libère et je lâche tous les blocages avec non, 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 non. Ok. Parenthèse, non. Il y en a plein qui me disent oui, mais il faut savoir dire non. Moi, je dis il faut savoir dire oui à soi. On n'est pas obligé de dire non à l'autre, on dit oui à soi, oui à ce qui est juste pour moi. D'accord? Je n'ai pas besoin de dire non, non, arrête, non. Je dis oui, oui, j'ai besoin de me sentir bien. Je décide d'aller dans un espace sain pour moi. Je décide d'aller me faire du bien. Donc, je dis oui à moi. Si vous êtes trop dans le non, vous créez une opposition. Dites oui à vous. Dites stop à certaines choses, mais dans l'état d'esprit, c'est en fait, je me dis oui à moi, je m'aime et je me respecte. Ok? On remplit maintenant, on vient de désherber. Ok? Maintenant, on va mettre de nouvelles graines, un nouveau schéma de pensée qu'il faudra répéter, répéter, répéter. Inspire, bloque. Waouh, merci, ma parole est impeccable ou elle est de plus en plus impeccable. Et tu souffles. Et vous soufflez. Le je, le tu, le vous, c'est pas, je mélange. Inspirez, bloque. Waouh, merci. Mes mots sont le reflet de ce que je veux. Et vous soufflez. Voilà, faites bien descendre, que ça descende dans le ventre, dans le corps. Vraiment que tout votre être soit au courant que c'est en train de bouger. Inspirez, waouh, merci. Mes mots intérieurs et extérieurs sont de plus en plus lumineux. Ça, c'est un tronc d'arbre. Ça, c'est une graine qui va faire un gros chêne à l'intérieur. Ça y est, c'est posé. C'est là. Et ça sera comme ça pour le reste de votre vie. OK? Ça va beaucoup vous aider à manifester ce que vous voulez. On passe maintenant au deuxième accord. OK. Ne faites pas de suppositions. On a tendance à interpréter, à faire des lectures de pensée, imaginer ce que l'autre y pense, imaginer ce que l'autre y croit. Stop. Maintenant, on va libérer tous ces mécanismes pour venir mettre en place d'autres schémas. Parce que quand on imagine, en fait, personne ne peut venir lire ce qui se passe dans votre tête. C'est le seul espace où vous êtes libre. C'est sympa de pouvoir être libre dans sa tête. Et si les gens ils veulent savoir ce que vous pensiez, ils n'ont qu'à vous demander. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand quelqu'un dit oui, mais je sais ce que tu penses. Comment ça, tu sais ce que je pense? Si tu veux savoir ce que je pense, tu me demandes, d'accord? Et bien, c'est la même chose pour les autres. On a tendance à faire de la lecture de pensée. Peut-être que ça a pu marcher des fois, mais vraiment, ça peut vraiment juste créer de la confusion dans vos relations et vous faire passer des mauvais moments. Donc, on va libérer ces schémas et ensuite, on va vraiment mettre en place une liberté par rapport à ça pour vous libérer de ces suppositions qui créent de la souffrance inutile. Inspirez. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec je crois qu'il pense ou qu'elle pense que. Peut-être c'est d'autres schémas qui vont venir, mais libérez ça. Inspirez, je libère et je lâche tous les blocages avec peut-être qu'elle croit ou qu'elle va se dire ou qu'il va se dire. Je libère et je lâche tous les blocages avec je suis sûre qu'il pense que ou qu'elle pense que. Je libère et je lâche toutes les suppositions que j'ai tendance à me faire sur les autres. Ok. Si vous voulez savoir, vous posez des questions. Mais sinon, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Le but, c'est vraiment de rester factuel et de clarifier par la communication. On va donc mettre des nouvelles graines. Peut-être que vous les avez déjà. Dans ce cas-là, c'est de l'engrais qu'on vient mettre pour bien consolider. Et vous inspirez. Waouh, merci. Si je veux savoir ce que l'autre pense, je lui demande. Et vous soufflez. Très bien. Inspirez. Vous restez bloqué en apnée. Waouh, merci. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Inspirez. Waouh, merci. J'ose demander à l'autre ce dont il a besoin.
ou ce qu'ils pensent. Waouh, ma communication est de plus en plus claire, authentique et bienveillante. Inspirez encore. Waouh, merci. Je m'approuve et je me donne de l'attention. Voilà. Ça, c'est pour plus vous allez vous approuver, plus vous allez vous donner de l'attention, moins vous aurez besoin de l'approbation des autres et de l'attention des autres et donc de faire des suppositions. D'accord? Donc, très important. Les suppositions sont basées sur des illusions. Si vous voulez vraiment savoir, vous posez des questions claires. Qu'est-ce que tu en penses? À quoi tu faisais allusion? Quand tu dis ça, quand tu dis que je fais ça, qu'est-ce qui te fait penser ça? Questionnez l'autre. Ne supposez pas ce qu'il est en train de penser ou ce qu'il est en train de ressentir. Ah oui, il a l'air énervé, je ne vais pas lui parler ce soir. Posez-lui la question. Peut-être qu'il avait juste un peu mal au ventre et qu'il avait besoin d'attention et de câlin, je ne sais pas. Mais posez la question. Comment tu te sens? Et ça se trouve, voilà, la personne, elle est juste en train de penser à son projet. Donc, on ne sait pas, n'interprétez pas, posez des questions. On y va, on continue. Troisième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Combien de fois on fait des affaires personnelles, on prend tout personnellement. Ah, mais si elle a dit ça, c'est parce que j'ai dû dire ça, ou j'ai dû faire ça, ou c'est qu'elle m'en veut, ou ah, mais pourquoi il a dit ça? Oui, c'est qu'il dit ça, c'est que peut-être parce que. Et là, on part dans le mode Spielberg, je me fais des films, j'imagine qu'est-ce que j'ai fait, c'est par rapport à moi, c'est par rapport à ce que j'ai dit, et je cherche dans le passé qu'est-ce qui fait que la personne, elle pense ça, qu'elle m'a regardé comme ça, qu'elle a dit ça. Stop! On va faire des libérations. On n'en prend pas personnellement. L'autre, il a tendance à projeter sa réalité sur nous, d'accord? C'est son monde, c'est sa perception. Et toi, tu as ton monde, ta perception. Ce que lui, il pense, ça le regarde. Ce que toi, tu penses, ça te regarde. Après, on peut créer des ponts et on est là pour échanger, mais en respectant le monde de l'autre. C'est ce qu'on appelle en PNL la séparation des mondes. Respecter. L'autre, il est en Thaïlande et toi, bah, tu es peut-être en Amérique du Sud. C'est deux pays différents. Vous essayez de communiquer, vous vous aimez, mais chacun a sa culture, a sa vision, a sa perception des choses. Et peut-être que oui, quand il va penser à parler dans ton monde, il va projeter ce qu'il a connu lui dans son pays. Mais c'est son histoire, d'accord? Il y a rien à voir avec qui tu es. Donc c'est souvent ça, et on s'en rend pas compte. Donc on va libérer pour apprendre et intégrer, se libérer de ces mécanismes inconscients où on a tendance à prendre personnellement. Il y a toujours un domaine dans notre vie où on a plus à le travailler que d'autres, d'accord? Allez, prenez une inspiration, inspirez. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec ce que les autres projettent de moi, sur moi. Je libère et je lâche toute la culpabilité de ce que ressentent les autres. Ça, c'est pour les personnes qui croient que si l'autre il se sent mal, c'est qu'il a fait quelque chose. Je suis sûre que vous ne vous sentez pas concerné. Inspirez, je libère et je lâche tous les blocages avec mon côté victime avec les autres. Ça peut être victime, bourreau, sauveur, choisissez, je ne les ai pas tous mis. Inspirez, je libère et je lâche toute la comparaison des autres avec moi ou moi avec les autres. Je libère et je lâche toute la peur de ne plus être aimée. Ça y est, on a désherbé un petit peu. Peut-être qu'il y a d'autres dossiers, vous mettez pause, vous écrivez ce qui vous vient et vous libérez. On désactive les émotions associées à ces schémas de pensée, d'accord? Donc, plus on souffle sur ces schémas émotionnels et plus, en fait, on va pouvoir mettre de nouvelles graines dans un super terreau, bien neuf, bien frais, pour faire pousser de nouvelles croyances, donc de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Waouh, merci. Je sais que chacun est responsable de ses émotions. Et je souffle. Vous pouvez les écrire aussi pour les ancrer. Inspirer, bloquer. Waouh, merci. J'ai du discernement avec la projection des autres sur moi. Et vice-versa, quand moi je projette aussi sur les autres.
Waouh, merci. Je prends de la hauteur avec le problème des autres. Et vous soufflez. Très bien. Waouh, merci. Je me rappelle que chacun a son point de vue et j'accepte qu'il soit différent du mien. Oui, j'ai une faute d'orthographe, c'est qu'il au singulier, qu'il soit différent des miens. Bon, indulgence. Inspirez et soufflez. Pour les fautes d'orthographe. On passe au quatrième accord Toltec. Heureusement que je m'amuse. Inspirez. Non, on n'inspire pas encore. Quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Ça, c'est pour les perfectionnistes, des personnes qui ont tendance à se mettre de la pression tout le temps. Stop! Je fais du mieux que je peux. Tous les jours, je fais de mieux que je peux. Et j'avance. Vous êtes tout le temps en train de vous améliorer. À chaque fois qu'on dit je fais du mieux que je peux, à chaque fois, c'est mieux que la veille. Et demain, c'est encore mieux. Et après-demain, c'est encore mieux. C'est comme ça qu'on doit encourager les enfants. Fais du mieux que tu peux. Donne tout ce que tu peux donner. Donne tout ce que tu peux donner aujourd'hui. Demain, tu donneras encore ce que tu pourras donner demain. Et petit à petit, on y va comme ça, en douceur, bienveillance. C'est fini les bourreaux, les sados, les mazos, tout ça, stop. On peut avancer tranquille, avec gentillesse, bienveillance, encouragement, d'accord? On fait du mieux qu'on peut. Et puis les perfectionnistes, stop. Je suis parfaitement imparfaite et je suis imparfaitement parfaite. Et tu es imparfaitement parfait. Voilà, jouez avec ça. Les arbres, ils sont inachevés, ils sont pas tout droits, ils sont parfaits comme ils sont et les fleurs pareil et vous aussi. Ok? Donc, inspirez, je libère et je lâche tous les blocages avec je suis pas assez, c'est trop, je suis trop comme si. Je libère et je lâche toute l'insatisfaction avec ce que je fais. Je libère tous les blocages émotionnels avec tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. On va maintenant mettre de nouveaux schémas. Waouh, merci. Je fais du mieux que je peux. Et vous soufflez. Waouh, merci. Je m'améliore tous les jours dans tous les domaines de ma vie. Et vous soufflez. Waouh, merci. Je progresse à mon rythme de manière juste pour moi. Et vous soufflez. Waouh, merci. J'avance pas à pas, de plus en plus. Et je fais du mieux que je peux. Et vous soufflez. Waouh, merci. Je m'encourage et je reconnais tous mes efforts en me félicitant. Bravo. Et vous soufflez. Bravo, c'était les 4 accords Toltec avec la méthode WOW pour venir travailler. Je voulais tracer le chemin avec vous. Maintenant, à vous de continuer. C'est vraiment ça. Je vous ai montré comment ça marche. Maintenant, faites-le, appropriez-vous-le. À chaque fois que vous entendez dire quelque chose de pas bon, faites la libération et mettez une nouvelle croyance dessus. Inspirez. La méthode WOW, c'est vraiment, vraiment ultra puissant. Ça vous permet instantanément de libérer les émotions. C'est une des méthodes de libération émotionnelle et du subconscient les plus rapides au monde aujourd'hui, en 2020. Je peux vous dire que j'en ai testé des centaines. Celle-ci, c'est une des techniques éclairs qui existent. Donc, allez-y, utilisez-la, partagez-la. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo encore enrichissante. À bientôt.